président de l'AEPS, chers partenaires, honorables invités, mesdames et messieurs, bonjour. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole pour souhaiter la bienvenue à cette auguste assemblée pour débattre d'une question fondamentale relative au processus de développement économique et social de tout pays, à savoir le problème de l'insertion professionnelle des jeunes et de l'emploi rural. Le Salon de l'emploi dont nous inaugurons aujourd'hui constitue un cadre privilégié de collecte d'informations relatives aux demandeurs d'emploi en vue de mettre en place une base de données à la portée des divers utilisateurs. Il est un portail d'accès aux entreprises et à leurs besoins sur les offres d'emploi ainsi qu'une opportunité de pouvoir identifier les besoins réels ressentis par les entreprises pour asseoir et planifier une formation spécifique visant à satisfaire l'offre locale. Il constitue enfin un espace de contact et d'échange en matière de culture entrepreneuriale, dans la perspective de créer chez les jeunes et les femmes l'esprit d'entreprise et les encourager à l'auto-emploi. My face above the water, my feet can't touch the ground. C'est un honneur et un agréable plaisir pour moi de présider la cérémonie d'ouverture de la 6e édition du Salon international de l'emploi et de la formation professionnelle CFOR. La présente édition m'offre l'occasion de saluer cette année encore l'initiative de la directrice de l'Institut de Management et de Technologie IMATEC pour l'organisation régulière du salon dédié à la promotion de l'emploi et de la formation professionnelle, ayant pour but ultime de favoriser le rapprochement entre la demande et les offres de formation disponibles au niveau des écoles et établissements. Je ne saurais terminer sans adresser mes salutations sincères à mes collègues pour avoir rehaussé cette cérémonie de leur présence en faisant montre d'une grande solidarité gouvernementale. Mes remerciements vont également à tous les partenaires techniques et financiers, à tous les sponsors de ce salon. Je voudrais également saisir l'opportunité pour féliciter les récipiendaires des distinctions qui viennent de leur être remises. C'est sur ces mots de remerciement que je déclare ouverte la 6e édition du Salon international de l'emploi et de la formation professionnelle. Je vous remercie. C'est terminé. Il accompagne les jeunes. Ah, ça c'est bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Vous allez bien? Faites la pratique directement sur le clé. Après l'inscription, directement je vais supprimer. Ah bon? Les gens vont directement le Ça c'est encourageant. Depuis 2009. Voilà, c'est à partir de l'initiative qu'on peut My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. Slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. Slowly drifting, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream. La plupart de nos pays d'Afrique sont lancés dans les formulations des plans de développement nationaux. Les noms diffèrent en fonction des pays. Au Sénégal, ils appellent ça un plan Sénégal émergent. En Côte d'Ivoire, ils appellent ça plan national de développement. Au Mali, c'était la stratégie de croissance accélérée. Mais dans aucune de ces stratégies, on peut vous dire sur un temporel de 5-6 ans combien d'emplois ce plan permet de générer. Voilà le mot sur lequel je voulais commencer à parler. On a beau parler de ce que les Nations Unies peuvent faire, on a beau parler de ceci, cela, mais pour moi, c'était comment ramener le mot espoir dans l'esprit de la jeunesse. Si tu as terminé tes études, tu n'as pas d'emploi, tu déambules, tu te dis que c'est quoi mon avenir. Tu as bien sûr l'espoir de ce que tu veux faire. Tu as
chacun a des dreams, a des rêves de ce qu'il veut faire, de ce qu'il fonder une famille, avoir tout ce que tu vas avoir, comment y arriver. Voilà, créer l'espoir. Et pour moi, si on arrive, durant cet atelier, à savoir conscientiser comment créer l'espoir dans l'esprit des jeunes, moi je pense qu'on aura réussi cet atelier. Et ça ne sera pas un atelier seulement, ça sera une continuité. Aujourd'hui, je suis écœuré parce que, ayant servi pendant 10 ans au ministère de l'Emploi, notamment à la pêche, on avait souvent des jeunes africains francophones qui étudiaient au Mali et qui étaient tombés amoureux du Mali, qui voulaient rester. Et qui malheureusement ne pouvaient pas être accompagnés par des structures comme la pêche, vu que c'est une structure forcément nationale. Et moi je me dis, pourquoi aujourd'hui le BIT ou le système des Nations Unies, dans la mesure où nous sommes dans une communauté universelle, où je dirais c'est la solidarité internationale, pourquoi ne pas penser maintenant mettre en place une agence francophone pour l'emploi des jeunes, permettant véritablement à un Béninois ou à un Guinéen, ou je dirais à un Ivoirien qui est à Bamako, qui veut rester au Mali, de pouvoir se faire recruter et accompagner par ces agences. Nous sommes dans les espaces économiques et communautaires. Aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir, par exemple, au sein de l'espace UEMOA, où nous avons des agences publiques de l'emploi qui travaillent, et nous avons l'ANP au Mali, nous avons l'agence emploi jeune au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Donc, il y a beaucoup de structures qui existent au niveau des 8 pays membres de l'espace de l'UEMOA. Donc, pourquoi, dans le cadre d'une intégration, comme on parle d'espace communautaire, n'est-ce pas, et pourquoi ne pas faire en sorte que ces différentes agences puissent se mettre en réseau pour faciliter aussi même des questions de migration, de main-d'œuvre, n'est-ce pas, entre ces 8 pays, parce que c'est le même espace, c'est un espace libre et communautaire, et donc aussi faire en sorte que, autant on l'a fait à travers d'autres types de dispositifs ou de législation, que ça puisse être également fait dans le domaine de l'emploi, dans le domaine du travail, et donc harmoniser les législations, harmoniser les manières de travailler et les différentes agences emploi qui travaillent au sein de cet espace-là. Donc, je pense que la réflexion a commencé, et nous allons bientôt réunir les 8 pays, avec les 8 agences emploi, n'est-ce pas, pour déjà commencer à discuter et réfléchir sur cette importante question. Merci à vous d'avoir patienté pendant ces 2 jours et échangé avec nous sur ces différents thèmes sur l'emploi rural et l'insertion professionnelle des jeunes. Avant de continuer à lire mon petit discours, je voudrais remercier ces personnes qui accompagnent le CIEFOR par leur conseil, par leur appui technique depuis la première édition. Et vraiment, si nous arrivons à atteindre nos objectifs, c'est grâce à ces hommes-là qui sont cachés et qui ne veulent pas qu'on les voie. Mais moi, j'ai des petits cadeaux pour eux aujourd'hui. Et donc, je voudrais les appeler, qu'ils viennent retirer leurs cadeaux. Il s'agit de M. Ali Dao. J'espère qu'il est dans la salle. Oui, il est là. Et moi aussi. Hein. Oui. Ça, c'est pour toi. Non, je t'en prie. Nous sommes des bénévoles. Ah, d'accord. Bon, nous sommes des bénévoles, donc... Allez, photo. Okay. Nous avons pu bien médiatiser cette activité. Donc, l'IMATEC, en organisant le CIEFOR, a apporté sa petite contribution à la promotion de l'emploi et au développement de la formation professionnelle. Je pense également que cette édition a été un lieu d'échange d'informations, de contribution, de recherche d'opportunités en matière d'emploi et de formation. Et je pense également que l'édition a aussi été un espace dédié à la promotion des PME-PMI. Vous avez constaté le stand de Orange et d'autres qui étaient là pour communiquer sur leur secteur d'activité. Cette 6e édition, qui a été orientée sur l'emploi et la formation professionnelle, vise essentiellement à donner vraiment des orientations aux jeunes sur leur insertion professionnelle. Donc, lors de ce salon, les visiteurs ont pu découvrir les différentes opportunités de formation à travers les expositions des écoles et débattre de la question de l'emploi et de la formation lors des différentes conférences. Les personnalités qui étaient présentes au salon
Au moment de l'ouverture, il y avait le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de la jeunesse et de la construction citoyenne, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme et le ministre de l'Élevage et de la Pêche. Également, nous avons eu la présence de toutes les agences du système des Nations Unies. Il y avait également les représentants des ordres professionnels, tels que l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Mali, l'OIT, le patronat, l'AEPS, donc l'Association des écoles privées du Mali, les agences du système des Nations Unies, je l'ai déjà cité. Donc les différentes conférences étaient de très très haut niveau. Donc on peut citer entre autres des thèmes qui étaient très intéressants, qui m'ont attiré, c'était sur les enjeux stratégiques pour la mobilisation des ressources financières en vue d'un développement accru et la création d'emplois en Afrique, qui a été animé par M. Silvé. J'espère que vous avez su profiter de cette grande expertise que ce dernier avait. Et également, il y avait la conférence animée par M. Sidiki Konaté. Quelle insertion socio-professionnelle des jeunes au Mali, ainsi que d'autres thèmes. Donc nous avons constaté pendant ces 2 jours qu'il y a eu un peu d'affluence. On a noté 820 participants. Également, à la fin du salon, nous avons obtenu l'engagement de l'Organisation internationale du travail, des agences du système des Nations Unies à accompagner les prochaines éditions du CIEFOR, ce qui est une grande réussite pour nous. Je ne peux terminer mon mot de circonstance sans remercier particulièrement l'Organisation internationale du travail, le FAFPA, PMU Mali, le Fonds de solidarité nationale et également mes amis qui m'accompagnent depuis la première édition pour leur soutien et tous les autres partenaires qui étaient présents lors de ce salon. Les mêmes remerciements s'adressent à l'ensemble des partenaires du CIEFOR, les exposants, les étudiants, les jeunes diplômés, la commission d'organisation du CIEFOR, l'équipe d'IMATEC pour leur précieux apport à la réussite de ce salon. Je tiens également à remercier les médias grâce auxquels on arrive à retrouver le CIEFOR à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux, dans les journaux. Merci à vous tous et je vous souhaite un bon retour dans vos familles, une bonne rupture de jeûne et on se dit à l'année prochaine. Je m'appelle Hassana Touba, je suis étudiante à l'université privée Ahmed Baba à l'Institut des sciences économiques et de gestion. Nous avons aujourd'hui participé au Salon international de l'emploi et de la formation. Je crois que le Salon international de l'emploi et de la formation est une grande opportunité pour nos jeunes qui sont à la phase de la formation et que nous serons bientôt sur le marché de l'emploi. De voir qu'il y a des gens qui se soucient pour la formation des jeunes dans le Mali ici et internationalement, je crois que ça c'est une grande opportunité pour nous à saisir. Ok, ben, le salon est très intéressant. Les intervenants sont très intéressants et les stands aussi offrent vraiment des informations concrètes et intéressantes. Maintenant, nous espérons que tout ce qui se dit ici sera mis en pratique. Nous avons vu beaucoup d'institutions privées qui œuvrent vraiment dans le sens de l'emploi et aussi de l'entrepreneuriat jeune. Espérons que ça ne serait pas que des dits, que ça sera concrétisé et mis en pratique dans les jours à venir. J'ai été là, ça m'a ouvert les yeux sur des structures que je pourrais démarcher plus tard afin d'améliorer mes capacités entrepreneuriales et aussi de me motiver, de me lancer dans ce domaine-là que je prétends. Donc j'incite tous les jeunes à participer au salon parce que c'est quand même 2 jours, malheureusement c'est la dernière journée et celui qui a été là et celui qui n'avait pas été là ne seront pas les mêmes.